Mais ça lui fait quel âge? C'est toujours la question qu'on pose au sujet de Marilyn. Comme si, quand on a été jeune, belle et célèbre, on n'avait pas le droit de vieillir. Juste celui de mourir en pleine gloire, d'être beaucoup pleuré, puis oublié. Seuls les imbéciles et les moches pourraient atteindre 85 ans. Ou alors certains hommes débordant de vitalité créatrice. Lévi-Strauss, Picasso, Manuel de Oliveira, mais les femmes, non. Sauf Jeanne Calment, l'Arlésienne. Elle me reçoit avec une incroyable gentillesse. Et toujours le même sourire, celui de Rivière sans retour. Elle habite pour quelques semaines, le temps de son exposition, à la Fondation Henri Cartier-Bresson de la rue Le Bouilh, dans une petite cour du 14e arrondissement. Je lui dis que j'ai été très sensible à ses dernières œuvres qui mélangent texte, photographie, peinture, et que j'aimerais lui consacrer un livre dans notre collection Femmes artistes du Jardin d'Essai. Comme elle ne répond pas, j'essaie autre chose. Je crois que vous avez connu Louise Bourgeois. Mais oui, c'est elle qui m'a donné l'envie de venir à Paris. Je n'y avais jamais pensé avant. C'était une artiste tellement extraordinaire. Quand je suis allée me réfugier à New York, j'ai eu la chance de la rencontrer très vite. Et grâce à elle, et à quelques autres, j'ai pu enfin complètement oublier Hollywood. J'ai repris des études littéraires, suivi des cours de dessin, et surtout j'ai appris la photographie qui a été ma vraie passion. Vous avez commencé par photographier des hommes nus. Oui, il fallait bien prendre sa revanche. D'ailleurs, mes photographies ont bien plu. On ne savait pas qu'elles étaient de vous pourtant. Ça ne risquait pas puisque j'étais morte. En réalité, vous vous cachiez. Mais on ne le sait que depuis très peu de temps. Et encore, je rencontre tous les jours des gens qui croient vraiment à votre disparition le 5 août 1962. C'est vrai que j'ai disparu. Et pour beaucoup plus longtemps que je ne croyais, j'ai pris goût à ma vie cachée. C'était comme une renaissance. Et on ne vous a jamais reconnu? Jamais. Rien n'est plus facile que de changer d'identité. Surtout quand on a fait tout un plat autour de votre mort. Je ne fréquentais plus les mêmes gens. Je n'avais plus cette pression sur moi. Et vous n'avez vraiment pas eu envie de revenir au cinéma? Vous plaisantez. De l'autre côté de la caméra peut-être, mais c'était impensable à l'époque. Comme actrice, ce que j'aurais voulu, c'est jouer Shakespeare. Ou alors scénariste, oui. Mais finalement, la liberté, c'est tout de même ce qui me convient le mieux. Mais comment avez-vous vécu? Je veux dire, matériellement. Vous aviez sans doute un trésor caché. Bien sûr, un gros tas de diamants. Mais non, je n'avais absolument rien, que des dettes. Simplement ceux qui m'ont aidé à disparaître, parce que je représentais vraiment un danger, vous savez, je veux dire politiquement, m'ont aidé aussi à survivre. Quand les choses se sont calmées, disons à partir de 1963, mais surtout de 1968, on commençait à me reconnaître un certain talent de photographe, et j'avais quelques bons amis sur qui je pouvais compter. Vous ne vous êtes jamais remarié? Non. C'est difficile d'épouser un fantôme, vous ne croyez pas? Et puis, c'est comme le cinéma. Je me suis dit que je n'étais sans doute pas faite pour le mariage, qu'un homme attendait d'une épouse une chose que j'ignorais, et que probablement j'attendais d'un mari ce qu'il ne pouvait pas me donner. Et donc, je me suis mis à vivre ma vie à moi. Une vie post-mortem, en quelque sorte. Voilà. Je me dis parfois que c'est peut-être la seule possible.